salut tout le monde, c'est Alice. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que sur Instagram, donc vous m'avez posé pas mal de questions quant à la nutrition aux États-Unis. C'est ça qui vous perturbe le plus, c'est-à-dire comment un peu on mange ici, est-ce qu'on arrive à trouver des produits assez corrects, comment est l'alimentation, enfin toutes ces questions autour de ça et comment je m'adapte, est-ce que j'arrive à trouver des bons produits, etc. Et c'est vrai qu'au début c'était pas évident parce que ça change quand même beaucoup, donc je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu mon frigo, qu'est-ce qu'il y a dedans et comment je fais mes courses. Après ça va évoluer au cours de cette année, donc je vous montrerai toutes ces évolutions, je répondrai un petit peu à vos questions aussi au quotidien, voir voilà comment on s'organise et comment on arrive à manger à peu près sain, sachant que je suis dans un pays où tout est très industrialisé, où les produits bon, on sait pas trop d'où ça vient, surtout pour la viande, il y a beaucoup de choses bizarres dedans, donc on va voir un petit peu voilà moi ce que j'ai dans mon frigo, les produits que je peux retrouver ici, qu'on a quasiment les mêmes en France, et les produits qui sont complètement différents et un peu particuliers. Donc voilà, je vous montre mon frigo, c'est parti, on y va. Alors, voilà un petit peu le frigo bien plein, sachant que ça change tout le temps en fonction des semaines, on n'achète pas toujours les mêmes choses, mais il y a des produits qui reviennent quand même assez souvent. Et donc on va commencer par tout ce qui est produits laitiers, on y va, c'est parti. Ok, alors c'est pas du tout mon meilleur profil, j'ai un énorme bouton sur le menton, mais bon, on va faire comme s'il n'était pas là. Donc pour les produits laitiers, nous on mange énormément de yaourt grec. Ça j'en mangeais aussi en France et ici il est complètement différent. Donc nous on prend cette marque, le Chobani, parce que il est naturel, il n'y a pas d'additifs ou de conneries dans ce genre, dans celui-là. Et c'est un sans matière grasse, donc c'est un 0%. L'avantage de celui-là, c'est que donc comme il n'y a pas de matière grasse, il est peu calorique et on a très peu de sucre, seulement 6 grammes pour 227 grammes de yaourt, donc c'est très peu de sucre. Il est très bon au goût aussi et il est très riche, comme c'est un yaourt grec, en protéines. Il y a 22 grammes, je vérifie, ouais, 22 grammes de protéines pour 227 grammes de yaourt. Ce qui est pas mal, sachant que 227 grammes ça fait quand même un bon bol, donc à prendre en snack ou en dessert c'est très intéressant parce que c'est que 120 calories, donc c'est pas énorme et c'est très riche en protéines, donc on l'utilise beaucoup pour compléter nos apports sur la journée. Et pour un petit peu varier les plaisirs, on a aussi celui qui est à la vanille. Alors c'est pas la même marque, celui-là c'est Danone qui fait ça. Et donc il y a plusieurs goûts différents, je les prends aussi en petits pots qui ont, alors celui-ci c'est caramel et apple pie, donc tarte à la pomme et caramel, qui sont super bons. Il n'a aucune matière grasse, il est un peu moins riche en protéines mais il y a quand même 18 grammes pour 225 grammes de yaourt, ce qui est quand même assez énorme. Donc pareil, très bien pour augmenter nos apports. Il y a un peu plus de sucre, il y a 11 grammes mais ça reste très peu, sachant qu'en France les yaourts nature à 100 grammes, on retrouve souvent des sucres à 5 ou 6 grammes, voire plus, voire même des fois 10 grammes de sucre dans un yaourt pour 100 grammes. Ici, il y en a 225, donc c'est beaucoup plus et beaucoup moins de sucre. Donc ça c'est les produits un petit peu que j'aime beaucoup ici, qui sont très bons au goût et qui sont très faibles au niveau des calories et qu'on ne retrouve pas du tout en France. Au-delà des yaourts, il se passe la même chose avec le fromage. Alors là, je sais pas trop, mais on prend celui-ci, alors pas tout le temps, on varie, hein, on prend pas que du sans matière grasse, mais celui-là est absolument fat free, c'est-à-dire sans matière grasse. Donc oui, c'est du fromage, c'est de la mozzarella râpée, on l'utilise pour nos pizzas, pour nos gratins, pour tout ça. Si c'est des plats qui ont déjà du gras dedans, c'est très pratique parce que ça, en fait, c'est que des protéines. C'est-à-dire que pour 28 grammes de fromage, donc une portion, hein, c'est une petite poignée que tu mets sur tes pâtes par exemple, il va y avoir 9 grammes de protéines et c'est tout, c'est que des protéines, il n'y a rien d'autre dedans. Donc ça c'est aussi un des produits qu'on aime bien, sachant que ça nous permet de à côté manger du bon gras et pas le gras saturé qui est mauvais, qui est moins bon. Donc ça c'est assez intéressant et c'est les produits que j'aime assez ici et qu'en France on ne retrouve pas. Généralement tout ce qui est fromage et produits laitiers évidemment c'est de la matière grasse. On a ici la sour cream qui est un petit peu comme de la crème fraîche, sauf que c'est fait différemment. C'est un petit peu la crème fraîche américaine quoi. Donc là on prend de la light aussi parce qu'elle est allégée en matière grasse. Ça évite d'avoir donc encore une fois des mauvaises matières grasses, parce qu'on essaie de les prendre essentiellement dans l'huile d'olive, dans l'avocat, dans le poisson gras, plus voilà les choses qui sont riches en oméga 3. Et on évite tout ce qui est moins bonne matière grasse, même si on en prend quand même parce que ça reste dans notre alimentation également. Voilà.
ici dans ce rayon là, oui parce que mon frigo il est rangé comme un rayon, on va avoir tout ce qui est fruits et légumes. Alors j'essaye au maximum quand je peux de les prendre organiques, c'est-à-dire bio. Malheureusement ici c'est très cher les fruits organiques. Donc j'ai trouvé un petit système qui s'appelle le Farmer Market. Et en fait c'est un fermier local qui a des produits donc d'ici et qui livre chaque semaine les fruits et les légumes en fonction de ce qu'ils ont à la ferme quoi. Donc j'ai testé ça cette semaine, c'est la première fois. On a eu des pommes, des prunes, un chou rouge et quelques salades, épinards etc. et des patates douces. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de choses donc à tester parce que c'est un peu plus cher quand c'est organique, mais au moins ça reste quelque chose du coin et j'essaye au maximum de le faire. Voilà, après on achète surtout voilà, tout ce qui est champignons avec le logo organique, ce qui veut dire bio. Alors là c'est à vérifier aussi. Ceux-là viennent du Canada, donc il y a le sigle bio du Canada. Mais ici aux États-Unis il y a un sigle particulier aussi qui prouve que ce sont des produits bio. S'il y a marqué juste organique dessus et qu'il n'y a pas ce sigle que je vous montre ici, c'est que c'est pas vraiment organique, donc pas vraiment bio. Donc ça c'est très important à surveiller. Ensuite pour ce qui est des œufs, comme on en mange beaucoup, je vérifie toujours en fait qu'il y a marqué Free Range Certified Human Raised and Handled. Ça veut dire que du coup ils ont été certifiés, élevés par les humains et être sûr que ce sont des cages free, c'est-à-dire que en fait c'est des œufs qui viennent d'animaux qui sont élevés en plein air et pas enfermés dans des cages. Je vois bien qu'ils ont été élevés sans antibiotiques, qu'ils ont été nourris par des végétaux et qu'il n'y a pas d'hormones ajoutées. Et ça c'est toujours important parce que dans les produits américains on sait jamais ce qu'ils y foutent dedans. Je suis montée sur le tabouret pour vous montrer mon placard parce que je suis une petite naine. Donc voilà, tout ça pour vous montrer qu'aux États-Unis on trouve aussi donc les graines de chia. Qui est très bon pour augmenter un petit peu nos fibres et nos oméga 3. Et là c'est pareil, je vérifie qu'il y a bien le sigle USDA organique, ça c'est très important. On a aussi de la farine. Pour le sucre on utilise de la stevia parce que je pense que pour moi c'est la plus naturelle. Après si vous avez d'autres idées n'hésitez pas. On trouve pas de levure aussi comme on a en France pour tout ce qui est gâteau tout ça. Donc on a du baking powder et je pense que ça que c'est un peu plus au niveau de comme comment on appelle ça, vous savez le bicarbonate de soude. Et là c'est pareil, je vérifie, un autre sigle à vous montrer, c'est celui-ci qui est certifié pas de OMG, c'est comme ça qu'on dit en France, organiquement modifié, génétiquement modifié, ce truc là quoi. Voilà. Donc cela il est sans GMO, donc ça c'est aussi super important. On a aussi du sucre de canne, les pâtes on retrouve plus ou moins les mêmes choses qu'en France, donc ça c'est pas mal. Donc tout ce qui est riz etc. Les huiles, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo parce que vous me l'avez demandé sur les différentes huiles. Donc l'huile d'olive, l'huile de sésame, et ça reste après quasiment comme en France, il n'y a pas une grosse différence. Le petit vinaigre organique avec, comme vous voyez, toujours les mêmes logos certifiés. Généralement j'essaye le moins possible de prendre des choses en canette parce que c'est pas bon pour le sodium. Mais j'essaye quand même voilà, d'en faire attention, mais des fois c'est quand même plus pratique pour cuisiner. Et là c'est pareil, je vérifie toujours avec le mot organique sur les trois. Et donc voir organique c'est bien, mais on vérifie toujours qu'il y a le petit logo parce que c'est vraiment ça qui certifie que ce sont des produits bio. Et là on l'a bien sur les trois, donc on peut les manger. Donc après on retrouve très facilement les classiques, hein. Là on a pris du lait de cachou, donc c'est des noix de cajou. On alterne entre celui-là ou le lait d'amande classique. Et là franchement on prend simplement juste les sans sucre ajouté, mais c'est quasiment la même chose que ceux qu'on peut retrouver en France. Pareil pour tout ce qui est du beurre de cacahuète. Donc j'essaie de le prendre sans sucre ajouté, sans huile ajoutée et sans sel aussi, parce que je les aime pas salés, mais bon ça c'est chacun notre goût, parce qu'on les trouve aussi salés. Mais ça reste aussi plus ou moins les mêmes produits qu'on trouve en France. D'ailleurs en France il faut se méfier parce que souvent il y a beaucoup d'huile ajoutée dans les beurres d'oléagineux. Donc à vérifier si vous les aimez avec ou sans. Donc après j'ai un petit peu l'impression que c'est à double tranchant ici parce qu'il y a certains produits où il y a beaucoup de choix, où c'est vraiment bien au niveau des macronutriments. Donc pour trouver des produits riches en protéines, j'ai l'impression que j'en trouve partout. Ils font aussi des steaks
vegan, riche en protéines, donc il y a au moins 20 ou 22 grammes de protéines dans le steak, on en fait des burgers avec. Et ça en France c'est encore un peu plus difficile à trouver. Pourtant enfin j'ai fait les rayons bio de différents supermarchés, j'ai trouvé énormément de choses. Je pense que la qualité reste quand même meilleure, mais à voir, à comparer vraiment au niveau des produits, au niveau de comment ils les réalisent, etc. Et à faire des petites recherches un peu plus approfondies sur cette qualité là. En tout cas voilà nous ce qu'on essaye de prendre au maximum et de faire attention. Et s'il y en a qui sont déjà venus aux États-Unis ou qui y vivent également aussi parmi vous, surtout n'hésitez pas à partager vos bons plans et voir comment vous organisez, etc. Donc en fait c'est assez facile en soi de trouver quand même des bons produits. Il faut juste savoir si vous voulez qu'est-ce qu'il faut regarder, connaître les sigles importants qu'il y a aux États-Unis, donc non seulement le organique USDA, celui-là qui est le plus important pour être sûr d'avoir des produits bio. J'essaye aussi de trouver et de me renseigner sur quels produits sont mieux à acheter bio ou pas du tout. Par exemple au niveau des fruits, je sais que les fraises ici sont extrêmement sujettes aux pesticides, donc voilà, et ça c'était la chose qu'on ne faisait absolument pas attention. On mange énormément de fraises parce qu'ici il y en a toute l'année. Elles sont produites toute l'année et on en mangeait mais des quantités presque tous les jours, et je pense que du coup elles sont pleines de pesticides. Donc je vais essayer de voir voilà au fur et à mesure comment je peux arranger ça, comment je peux trouver au mieux. Forcément on va faire des erreurs, forcément on va manger des choses moins bien. Voilà, après pour tout ce qui est viande c'est encore difficile. Pour l'instant on achète celle qu'on trouve où il y a marqué naturel dessus, où il y a surtout, j'essaye de regarder où il n'y a pas d'ajout d'hormones ou de choses comme ça. Ça c'est primordial, mais j'ai encore des doutes sur la provenance, je sais pas trop encore comment regarder tout ça. Donc je suis en plein dans ce travail là et je vous montrerai l'évolution au fur et à mesure de mes vidéos. Mais voilà en gros après ce qu'on mange. On a des flocons d'avoine aussi le matin comme on trouve partout. On a des bouteilles de blanc d'œuf aussi pour ajouter nos protéines, donc là c'est déjà directement le liquide. Que ça vous pouvez aussi trouver en France, sachez-le si ça vous intéresse. Normalement moi je le faisais donc quand j'étais chez moi. Vous pouvez commander en boulangerie, pâtisserie, des bouteilles juste uniquement de blanc d'œuf et c'est très utile. Par contre allez vous renseigner donc auprès d'eux, savoir comment ils le font, combien ça coûte et si c'est possible, parce que moi je le faisais vraiment sous commande uniquement, pas en y allant et en les demandant quoi. Voilà, si vous avez d'autres questions au niveau de l'alimentation, sachant que voilà nous on cuisine beaucoup ici, donc on essaie de pas manger vraiment américain. Je vous ferai une vidéo aussi sur les restaurants parce qu'il y a énormément de trucs intéressants et je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, si vous avez d'autres questions c'est le moment de me les poser aussi, comme ça dans les prochaines vidéos nutrition, alimentation je vous y répondrai et on verra ensemble les différences entre France et États-Unis. Et puis je vous montrerai également aussi toute une journée dans mon assiette pour que vous voyez comment je fais mes repas, comment je mange, et aussi tout ce qui est les mises à jour, parce que j'ai un petit peu changé mes objectifs et mes projets pour cette année. Je vous en parlerai également plus tard. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez vu un petit peu quelques petites anecdotes américaines, et je vous retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut et surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait pour soutenir à fond ma chaîne et pour ne louper aucune de mes vidéos parce qu'il y en a encore plein à venir. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt.